Pendant que je marche ici parmi toute cette zone d'oliviers, je me trouve ici avec beaucoup de roches. Il y a beaucoup de roches sur le sol, du calcaire. Nous avons déjà vu cela dans l'épisode d'hier. Et la vérité, mon esprit ne cesse de s'arrêter avec tant de pensées, essayant d'imaginer ce moment où Jésus, le Messie, était ici. Il était à cet endroit, cette nuit si difficile pour lui, cette nuit si... Comment pourrais-je lui dire? Il est difficile de trouver des mots pour décrire ce qui s'est peut-être passé dans sa tête, mais il y a ici, dans les Écritures, quelque chose de très important que je pense simplifie en quelque sorte une grande partie de ce qui s'est passé. Permettez-moi de vous lire dans le livre de Luc chapitre 22 et je vais lire à partir du verset 39 et ça dit comme ça. Et sortant, il alla comme d'habitude au mont des Oliviers, l'endroit où nous nous trouvons maintenant, au pied du mont des Oliviers. Et il dit, et ses disciples l'ont aussi suivi. Quand ils sont arrivés à cet endroit, il leur a dit, priez pour que vous n'entriez pas en tentation. Et il s'est éloigné d'eux à une certaine distance, comme de un jet de pierre. C'est pourquoi je prenais une de ces pierres. J'imagine qu'il a pris une de ces pierres, et tout ce qu'il a peut-être fait était de la jeter. Et c'était la distance à laquelle se trouvaient ses disciples. Et il dit qu'à genoux, il a prié en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, mais que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. » Et un ange lui est apparu, imaginez-vous, il y a 2000 ans, un ange est apparu ici. Le Seigneur Jésus lui-même était ici, et il dit qu'un ange du ciel est apparu. Pourquoi faire? Pour le renforcer? C'est étrange, n'est-ce pas? Le Seigneur, créateur des cieux et de la terre, se revêt de chair et de sang et a besoin de l'aide de quelqu'un qu'il a lui-même créé, un ange. Il dit qu'un ange vient pour le renforcer. Et c'est très intéressant parce qu'ici nous pouvons voir l'humanité du Messie. Parce que sans l'humanité, il ne pouvait pas faire un sacrifice pour l'Holocauste. Il devait être humain pour pouvoir nous libérer de l'esclavage qui nous était destiné pour l'éternité. Et il dit, et étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur était comme de grosses gouttes de sang qui tombaient jusqu'à la terre. Quand il se leva de la prière et vint à ses disciples, il les trouva endormis à cause de la tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. » Pendant qu'il parlait, une foule est arrivée, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, était à leur tête et s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Alors Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui étaient avec lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous avec l'épée ?» Et l'un d'eux frappa un serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Alors, répondant, Jésus dit, « C'est assez, laissez, et touchant son oreille, il le guérit. » Et Jésus dit aux principaux prêtres, aux chefs de la garde du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, comme contre un voleur. Vous êtes sortis avec des épées et des bâtons. Alors que j'étais avec vous tous les jours dans le temple, vous n'avez pas levé la main contre moi, mais c'est votre heure et le pouvoir des ténèbres. Et l'ayant arrêté, ils l'emmenèrent et le conduisirent à la maison du grand prêtre, et Pierre le suivait de loin. Et après avoir allumé un feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour, et Pierre s'assit également parmi eux. Jusqu'ici, parce que je veux me concentrer directement avec vous sur cette nuit, sur cette situation. La Bible est très claire sur ce point. Il dit qu'il a dû d'une certaine manière avoir besoin d'aide, d'une aide surnaturelle. Un ange est venu pour le renforcer. Ma question est,
Qu'est-ce que cet ange lui a dit? Qu'est-ce que l'ange a accompli? Que le Messie, comme nous le disent les Écritures, priait ici dans le jardin de Gethsémani, avec une intensité accrue. Le prophète Isaïe nous dit dans son livre que le Messie devait souffrir et devait endurer des souffrances. Mais à ce moment-là, il voyait la récompense, il voyait chacun d'entre nous, il voyait les visages de chacun d'entre nous, de vous qui êtes chez vous. De moi qui suis debout ici, c'est-à-dire de moi qui suis debout à cet endroit. Il a vu nos visages, il connaît nos noms. Ce jour-là, il y a 2000 ans, je crois que l'ange s'est approché de lui et lui a dit « N'oublie pas que tu es venu pour Pierre, pour Jean, pour Édouard, pour Martha, pour Francisca, pour Georges, pour Hector, pour Georges. » Pour beaucoup d'entre vous qui êtes de l'autre côté, pour beaucoup d'entre nous qui sommes de ce côté, l'ange est venu et lui a rappelé. Et je pense qu'en voyant et en entendant ces noms, il voyait nos visages. Dans le jardin de Gethsémani, il a pu voir nos visages, il a pu voir notre image, il a pu reconnaître notre nom. Et c'est là qu'il dit qu'il a commencé à prier avec plus d'intensité et que sa prière est devenue plus forte, tandis que l'ange était là pour le renforcer. Seigneur, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la tienne. Quelques minutes auparavant, le Seigneur lui a demandé « Est-il possible que cette coupe passe loin de moi ?» À quelle coupe faisait-il référence? Qu'est-ce que Jésus disait exactement au Père? Quel était son dialogue avec lui? Beaucoup de personnes de l'autre côté du monde, lorsqu'elles lisent cette partie des Écritures et disent « Si c'est possible que cette coupe passe de moi », restent sans interprétation. Permettez-moi de vous dire que ce qui se passait ici se passait. La troisième coupe, cette coupe qu'ils n'ont pas pu boire, qu'ils n'ont pas pu continuer le dîner dans la chambre haute. Vous souvenez-vous de ce qui s'est passé là-bas? Alors, le dîner n'a pas conclu, n'a pas continué jusqu'à sa fin. Et ce qui s'est passé, qu'était-ce? La représentation de cette coupe représentait, selon le livre de l'Exode, la coupe de la rédemption. C'est la coupe que l'on ne boit pas, mais c'est la coupe qui est versée. Et qu'a fait le Messie? Cette coupe qui est versée, qui représentait la rédemption. Les Écritures nous disent qu'il a dit « Est-il possible que cette coupe passe de moi, la coupe dont il a sué une goutte de sang ?» La pression était si grande, la tension qu'il ressentait était telle qu'il a décidé de venir racheter les siens. Il accomplit physiquement la coupe de la rédemption dans le jardin de Gethsémani. Et prêtez-moi beaucoup d'attention à ce que je vais vous dire. Parce que beaucoup d'entre nous regardent la croix, et en ces jours spéciaux, nous regardons la croix. Mais laissez-moi vous dire que la croix a bien été un instrument que le Seigneur a utilisé. En fait, il le dit dans le livre de l'Exode. Aussi ce qui allait être. Comment allait être la mort de son Messie par le biais d'une croix. Mais sans le jardin de Gethsémani, la croix n'aurait servi à rien, le jardin de Gethsémani. La lutte des ténèbres contre le ciel a eu lieu à cet endroit. Le Messie lui-même le dit, tous les pouvoirs se sont ouverts pour ce moment si nous avons eu l'occasion de voir un Messie, un Jésus faible. Sans manquer de respect, je pense que c'était le seul moment dans le jardin de Gethsémani parce que c'était le moment clé où il a été attaqué de manière incroyable, où l'ennemi a dit « c'est ma dernière chance parce que la croix est imminente ». Il va arriver à la croix, ici je dois le renverser. Et ce que le Messie a fait en cet endroit est très significatif. Pourquoi a-t-il choisi le jardin de Gethsémani? Nous allons maintenant entrer, je veux que vous m'accompagniez. Nous allons entrer et je veux vous montrer pourquoi lui a choisi le jardin de Gethsémani. C'est un endroit incroyable. De l'enseignement qu'il nous a laissé pour nos jours, rappelez-vous bien cela la prochaine fois que vous lisez les Écritures. Sans jardin,
il n'y a pas de croix. Sans jardin, il n'y a pas de rédemption. Sans jardin, il n'y a pas de salut. Le jardin de Gethsémani a été la victoire de notre Messie sur toutes les ténèbres. Allons, accompagnez-moi, nous allons continuer à marcher et à apprendre un peu plus pendant cette semaine spéciale que nous avons ici, dans le pays de la Bible. Nous allons maintenant entrer dans le jardin et nous allons voir un peu à quoi faisait référence le Messie et pourquoi avait-il choisi cet endroit si représentatif pour nous. À ce jour, prenez votre Bible, nous allons découvrir quelque chose de très intéressant. Eh bien, très bien, nous. Maintenant, comme vous pouvez le voir, devant l'image, il y a une pancarte qui dit « Jardin de Gethsémani ». Jardin de Gethsémani. Maintenant, à cause du coronavirus, l'endroit est toujours fermé, mais nous avons une autorisation et nous allons entrer avec quelques autres personnes qui nous ont permis d'entrer pour pouvoir vous les apporter. Comment est l'endroit à l'intérieur de cet endroit? Pour que vous sachiez, je vais maintenant vous en parler un peu parce qu'en réalité, nous avons ici deux jardins. D'un côté, c'est celui que vous commencez à voir là-bas au loin, mais d'un autre côté, regardez ici, il y a un panneau qui dit « privé ». Apparemment, selon ce que nous raconte l'Écriture, comme nous l'avons vu, il s'est éloigné à une distance d'un jet de pierre. La tradition croit que de ce côté se trouvait Jésus, le Messie, et de ce côté se trouvaient les disciples. Cette rue, oubliez-la, n'existait pas, d'accord? Alors, par là, le Messie, il y a un jardin, et de ce côté, les disciples, qui finalement se souviennent, ils s'étaient endormis. Maintenant, je vais vous parler un peu, comme je l'ai fait avant, de l'importance de pourquoi le Messie choisit cet endroit. Mais d'abord, je veux que vous prêtiez attention à ces arbres. Essayez de faire attention si vous voyez quelque chose d'un peu différent. Par exemple, ici, vous voyez un qui est soutenu par un rocher à cause de son âge, du nombre d'années qu'il a. Ici, il y a des arbres qui datent de très longtemps, mais je veux que vous y prêtiez attention. Ensuite, je vais vous montrer certains qui sortent avec des branches et nous pourrons voir l'interprétation de l'apôtre Paul dans le livre des Romains lorsqu'il explique l'importance de cela. Maintenant, je veux que vous me prêtiez attention à ce que je vais vous dire. Rappelez-vous qu'à un moment donné, nous avons dit que le Messie, il choisit le jardin de Gethsémani et il le choisit pour une raison très spéciale. Tout d'abord, le mont des Oliviers se trouve au sommet dans la partie haute. Nous sommes au pied. Qu'y avait-il ici? C'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui récoltaient les olives de ces arbres devaient les traiter. Ils devaient subir un processus. Quand ils récoltaient toutes les olives, ce qu'ils faisaient directement, c'était de les amener à la zone du verger, qui est exactement cet endroit. C'est le verger. Et quand ils l'apportaient ici, ce qu'il y avait ici, c'était des presses, des presses à huile. Alors, pour pouvoir traiter l'olive, il y avait un processus en 3 étapes. La phase 1 était de prendre l'olive, de la mettre sur la presse. Cette presse tournait à certains moments et dans certains endroits, ils étaient aidés par des petits ânes qui étaient placés avec un bâton derrière. Ils marchaient et écrasaient cette roche d'olive et en écrasant l'olive, le premier jus sortait. Ce premier jus était le jus vierge, le principal, le bon, la primeur. Ensuite sortait un jus de deuxième qualité, c'est-à-dire on pressait à nouveau l'olive et un jus de moindre qualité sortait. Et puis on pressait une 3e fois jusqu'à briser la graine qui est à l'intérieur de l'olive. Et cela était utilisé pour faire du savon, pour faire des crèmes et des choses comme ça. C'est-à-dire ce qui se passait ici avec l'olivier était le détruire complètement. En d'autres termes, l'olivier était traité de bout en bout.
Tout comme il était pris entier, tout neuf et sélectionné, il finissait par être complètement détruit. Il est intéressant que ce soit exactement cet endroit que le Seigneur utilise pour nous enseigner que c'est ici qu'il a été traité. C'est ici qu'il est intervenu. Laisse la chair à cet endroit. Il laisse tous les désirs, pour ainsi dire. Bien qu'il était saint sans tache, mais en tant qu'humain, il est devenu pécheur pour nous sauver. Il a directement laissé ici toute la chair en cet endroit. C'est ici qu'il a été entièrement traité pour vous et pour moi. Il a souffert dans le jardin de Gethsémani, comme le faisait cet exemple des oliviers. Un autre point important à retenir. Observez attentivement cet arbre, cette racine, et par là, arrive à voir une branche, ici une branche greffée. Prêtez-moi attention, car avec cela, nous terminons la visite du jardin de Gethsémani. Et l'apôtre Paul, dans le livre des Romains, chapitre 11, il nous enseigne sur la importance du peuple gentil aussi, mais il donne aussi une leçon au peuple gentil. Pourquoi dis-je cela? Parce qu'il dit que l'arbre d'olive, ceux qui connaissent l'arbre d'olive sauront que l'arbre d'olive n'a pas de date de décès. L'arbre d'olive peut être sans eau, il peut être totalement sec, mais à un moment donné, si vous venez et greffez une branche, cet arbre va générer une connexion à partir de la sève de la branche. Quelques gouttes de sève qu'elles ont se connectent avec la racine et reviennent à la vie. La racine retrouve sa force et la branche reçoit la vie de la racine. L'apôtre Paul nous dit que le peuple juif, Israël, a souffert, a rejeté le Messie, mais la Bible nous dit, le très même apôtre nous dit qu'à cause de leur transgression, ils ont été exclus. Mais cela a été une bénédiction pour les gentils. À cause de cette transgression, à cause de ce rejet du Messie, le salut est venu aux gentils. Beaucoup d'entre vous qui êtes là-bas, si ce n'avait pas été pour le rejet du peuple juif du Messie, vous n'auriez pas été sauvés. Le Seigneur vous a atteint à cause du rejet des gentils. Paul vient ici pour nous enseigner. Tout comme l'arbre d'olive, la racine, il y a quelques branches qui ont été arrachées à cause de leur incrédulité, nous dit-il. Mais beaucoup d'autres, naturels, qui n'étaient pas de là, qui étaient sauvages, ont été greffés sur le naturel. C'est-à-dire, les gentils, comme des branches sauvages, sont greffés sur la racine de l'arbre d'olive naturel, reçoivent les mêmes bénédictions que la racine. Et il dit qu'ils ont été greffés par la foi qui les a sauvés. C'est-à-dire, le Seigneur, ce qu'il a fait ici, nous démontre le Messie. Quand il vient au jardin de Gethsémani, il ne se bat pas seulement pour cette trêve, si c'est possible que cette coupe passe de moi. Il nous donne beaucoup de messages, mais un autre important est que ici, dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur Messie, Jésus met fin à la séparation et il dit que les Juifs et les gentils sont un en lui. Et Rama lui dit, ne pense pas que tu as rejeté la racine te soutient encore. Rama, le peuple juif, soutient encore la branche. L'apôtre dit que Dieu n'a pas oublié Israël, au contraire. Il dit qu'un jour viendra où ce sera comme la vie d'entre les morts. Quand ce qui est écrit dans le livre de Zacharie se réalisera, ils verront celui qu'ils ont percé, et ils pleureront amèrement. Ainsi, le jardin de Gethsémani représente pour nous le plan parfait, la conclusion parfaite du Messie avant d'aller à la croix. Le fait était déjà totalement accompli ici, dans le jardin de Gethsémani. Nous allons maintenant visiter un peu cet endroit à l'intérieur pour que vous puissiez voir la construction actuelle. Ceci est connu comme l'église des nations. Elle a été construite plus tard. Allons-y. Faire un petit tour à l'intérieur.
La basilique de Gethsémani, également connue sous le nom de basilique des Nations ou de l'Agonie, est un temple catholique situé dans la région du Mont des Oliviers. Et plus précisément ici dans le jardin de Gethsémani. À l'intérieur de cette basilique se trouve une partie d'un rocher sur lequel, selon la tradition, Jésus a prié, la nuit où il a été arrêté. Après avoir célébré avec ses disciples ce qui est connu comme la dernière scène ou le dîner de la Pâque, connu en hébreu comme le Pessah. La basilique repose sur les fondations de deux temples antérieurs, l'un une basilique du IVe siècle, byzantine, qui a été détruite par un tremblement de terre. En l'année 742 par une chapelle croisée du XIIe siècle, qui a été abandonnée en l'année 1300. Les travaux du bâtiment actuel ont été conçus par l'architecte Antonio Barlucci et ont été réalisés de l'année 1919 à 1924. Ces fonds provenaient de différents pays et c'est pourquoi on l'appelle l'Église des Nations. Par exemple, l'Argentine, le Brésil, le Chili, le Mexique, l'Italie, la France, l'Espagne, entre autres, ont été ceux qui ont collaboré. Il y a certains symboles de mosaïque qui apparaissent sur le plafond et c'est en souvenir de chaque pays qui a contribué à la construction. La partie de la façade à l'avant de l'église est d'un style néo-byzantin avec une série de piliers. Cela peut aussi être considéré comme une sorte de finition, une mosaïque montrant symboliquement Jésus comme un lien entre Dieu et l'humanité. Le toit est en forme de bulle. Les piliers larges et la mosaïque renforcent l'apparence architecturale byzantine de l'église. Aujourd'hui, cette basilique est sous la garde de la Terre Sainte et de l'ordre franciscain. Nous arrivons presque à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Je pense que l'épisode d'aujourd'hui a été l'un des plus représentatifs, non seulement pour les lieux que nous avons visités, mais aussi pour l'importance de ce qui s'est passé sur place. Rappelons-nous que sans jardin, il n'y a pas de croix, la croix était imminente, le Messie savait qu'il allait finir sur la croix. C'était le plan depuis le début. Mais le plus dur, le plus difficile, s'est passé dans le jardin de Gethsémani. C'est là où ses amis l'ont trahi, c'est là où ses plus proches se cachaient de lui. Rappelons que seul l'apôtre Pierre est celui qui va le suivre derrière la foule, celle des soldats. L'emplacement des autres disciples n'est pas précisé dans la Bible. Apparemment, ils ont eu peur, ils se sont cachés, pensant qu'ils allaient peut-être aussi les attraper. Ils ont attrapé le leader, ils ont attrapé le Messie, ils allaient le tuer. Comment ne pas avoir peur? La Bible nous dit qu'ils dormaient aussi, non seulement de fatigue, mais aussi de tristesse. Donc pour tous, c'était un moment très choquant. C'était un moment où il leur avait dit « C'est mon dernier dîner avec vous » quelques heures auparavant. C'est ici que commençaient les dernières heures de la plus grande souffrance du Messie. Mais le prix, concrètement, avait déjà été presque payé à 90% ici, dans le jardin de Gethsémani. Ne ratez pas notre prochain épisode. D'ici, nous allons aller à la forteresse Antonia, l'endroit où le Maître, où le Messie reçoit la sentence, où il est là jugé publiquement. Où tout le Sanhédrin était présent et où tous les Romains, là, ils s'étaient rapprochés pour voir ce qui se passait. Pendant la semaine de Pâques, la semaine la plus importante du calendrier hébreu, nous continuons à parcourir la terre de la Bible lors de la dernière semaine du Messie. Ne manquez pas notre prochain épisode. D'ici, nous vous saluons, nous vous bénissons et nous vous laissons avec un moment spécial. Maintenant, nous allons simplement marcher et laisser le bruit de fond de la nature pour que vous preniez quelques secondes avant la fin de la vidéo et méditiez sur le Seigneur et le prix qu'il a payé pour vous, qui êtes de l'autre côté de l'écran. Ici, il a payé le prix. Rappelez-vous, il a vu votre visage. Rappelez-vous, il a entendu votre nom. L'ange le renforçait et il priait avec plus d'intensité.
Dieu vous bénisse, nous nous verrons dans notre prochain épisode.